Monsieur le Premier ministre, l'un de vos lointains prédécesseurs, André Tardieu, disait dans les années 30 « Si un président de conseil veut se faire applaudir, il lui suffit de parler de réforme administrative parce que de toute façon, personne ne sait de quoi on parle. » Alors, aujourd'hui, la réforme administrative, elle s'appelle « Transformation de l'action publique ». Elle s'appelle « Transformation de l'action publique » et ici, vous avez une majorité parlementaire qui a le souci, Monsieur le Premier ministre, de voir les services publics de notre pays évoluer, s'améliorer, coûter moins cher, être plus flexible, et tout ça dans un souci permanent du bien-être au travail de nos agents publics. Vous avez également une majorité parlementaire ici qui a voté des lois qui ont amorcé cette dynamique. Je pense aux lois de finances 2018-2019, je pense à la loi pour un État au service d'une société de confiance, et je pense aussi, par exemple, à la loi Pacte que nous avons votée en première lecture récemment. Vous avez également, Monsieur le Premier ministre, une majorité parlementaire qui est consciente que la transformation de l'action publique, ce n'est pas une politique du rabot, ce n'est pas de la coupe budgétaire, mais c'est bien l'inverse, c'est de l'investissement. Et on peut se féliciter d'avoir aujourd'hui un fonds de transformation pour l'action publique à hauteur de 700 millions d'euros. Et on peut se féliciter que 200 projets ont déjà porté leur candidature. Ça prouve que oui, dans l'administration française, on innove par les agents publics, pour les agents publics et pour les usagers du service public. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez mené hier le second comité interministériel pour la transformation publique. Vous avez évoqué quels étaient les axes stratégiques du gouvernement et chaque ministère a déployé sa feuille de route. Pouvez-vous ici préciser devant la représentation nationale comment va être mise en œuvre cette transformation de l'action publique auprès des Français? Qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien et comment donner tort au temps d'André Tardieu pour que, oui, enfin, les Français comprennent concrètement ce qu'est la transformation de l'action publique. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-Martin, sous l'autorité du Premier ministre, un deuxième comité interministériel de la transformation publique s'est donc réuni lundi matin. Vous avez raison, monsieur le député, la réforme administrative, c'est parfois un terme abscon et faisons mentir ensemble le président Tardieu. D'abord, je voudrais souligner le travail très important que vous faites avec vos collègues, mais particulièrement vous, on l'a vu dans le projet de loi de finances, des transformations décidées lors de la première commission présidée par le Premier ministre ont eu lieu, notamment la suppression des petites taxes. Tout le monde en parle, personne ne le fait, vous l'avez fait, et c'est votre proposition de résolution, monsieur le député Saint-Martin. Sous l'autorité du Premier ministre, effectivement, les plans de transformation sont désormais lancés. D'abord, il n'y a pas de transformation publique sans transformation d'un service public du XXIe siècle, c'est-à-dire des 5,4 millions d'agents qui, tous les jours, travaillent et travaillent bien pour nos concitoyens. Le Premier ministre a chargé Olivier Dussopt de travailler à cette concertation et de travailler avec les organisations syndicales. Ça donnera lieu à un projet de loi que le secrétaire d'État défendra devant vous au premier trimestre prochain pour la transformation de la fonction publique. Puis c'est la transformation de toutes nos habitudes administratives. Si je prends l'exemple de mon propre ministère, puisque je suis chargé de ce suivi pour le Premier ministre et pour le Président de la République, c'est quoi? La fin du paiement liquide dans le réseau des trésoreries, mais en même temps la permission faite aux buralistes ou à la poste par des appels d'offres concernés par le projet de loi de finances pour pouvoir payer en effet dans les lieux de proximité aux impôts sans que ce soit les agents des impôts qui le fassent. La déconcentration de proximité, il y a une circulaire du Premier ministre qui a été donnée au préfet pour le 16 octobre qui doivent rendre des propositions. Dans mon propre réseau de la Direction générale des finances publiques, j'aurai l'occasion de présenter à monsieur le Premier ministre de sortir de Paris, sortir de l'Île-de-France, sortir des grandes métropoles, des services publics, des agents pour les remettre dans le territoire ruraux. Le président de la République en déplacement dans le Grand Est et dans le nord de la France aura l'occasion de faire quelques annonces. Et puis enfin, chaque ministre aura l'occasion de répondre à vos commissions d'évaluation et vous verrez que le président Tardieu, malheureusement, a eu tort.